L'Amérique est en train de voir son paysage commercial s'effondrer sous ses yeux. Des enseignes autrefois puissantes, qui incarnaient le rêve de la banlieue, sont aujourd'hui en état d'agonie. En une seule année, plus de 3000 magasins ont tiré le rideau, transformant des centres commerciaux autrefois animés en véritables cimetières de la consommation. Derrière ces fermetures, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent, pendant que des dettes colossales engloutissent des marques que tout le monde connaissait. Walmart, Macy's, CVS, Walgreens, des géants historiques, aujourd'hui contraints de fermer des sites, de couper dans leurs effectifs et d'abandonner des communautés entières. Ce n'est pas un lent déclin, c'est une véritable hécatombe du commerce de détail, une déconstruction brutale des vitrines qui faisait partie du quotidien des Américains. Numéro 10. J.C. Penney. J.C. Penney, c'est un peu comme un fantôme du commerce américain. L'enseigne existe encore, mais son corps se délite morceau par morceau. Autrefois à son apogée avec plus de 1100 magasins, la chaîne n'en compte même plus 650 aujourd'hui, et ce nombre continue de chuter. Rien qu'en 2025, 8 fermetures définitives ont été confirmées. Cela peut paraître modeste, mais il faut se rappeler qu'après sa faillite en 2020, près de 200 magasins avaient déjà disparu. La dette de J.C. Penney dépasse les 3,8 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires s'est effondré, de 20 milliards en 2006 à seulement 7 milliards aujourd'hui. Une chute vertigineuse de 65% en moins de 20 ans. Le plus inquiétant, les clients ne reviennent pas. Depuis 2019, la fréquentation a baissé de 40%, et les ventes en ligne restent très faibles comparées à des concurrents comme Target ou Walmart. Le e-commerce ne représente que 15% de son activité, un chiffre dérisoire face à Amazon et ses 574 milliards de revenus annuels. Chaque fermeture de magasin laisse derrière elle une carcasse vide dans des centres commerciaux déjà désertés. Le coût d'exploitation est énorme, en moyenne 1,2 million de dollars par magasin et par an. Pourtant, nombre de sites peinent à couvrir ne serait-ce que les salaires et les loyers. Sur des centaines de magasins, cela équivaut à des centaines de millions de pertes chaque année. Et le problème ne s'arrête pas aux finances. La clientèle vieillit, la moyenne d'âge des acheteurs dépasse les 50 ans. Les jeunes, eux, jugent l'enseigne dépassée et se tournent vers Zara, Shein ou d'autres marques de mode rapide. La réalité est dure. J.C. Penney n'est plus un symbole national, mais une lente agonie qui se déroule sous les yeux de tout un pays. Chaque fermeture n'est pas juste un magasin de plus qui disparaît, c'est un morceau d'un empire centenaire qui s'effondre. Il y a 5 ans, c'était Sears qui vivait ce scénario. Aujourd'hui, c'est J.C. Penney. Et au-delà des chiffres, c'est un PAN de la culture américaine qui s'éteint. Numéro 9. Advance Auto Parts. Advance Auto Parts devait être le repère incontournable des automobilistes américains. Mais désormais, l'enseigne ressemble davantage à une épave sur le bord de la route. À son sommet, elle comptait plus de 4700 magasins. Aujourd'hui, elle prévoit d'en fermer plus de 700 d'ici la mi-2025, une retraite massive qui témoigne d'une situation critique. Pourquoi une telle chute ? Parce que les finances sont dans le rouge vif. La société croule sous une dette dépassant 1,1 milliard de dollars, et ses ventes reculent trimestre après trimestre. Les ventes comparables ont chuté de près de 3% sur un an, alors qu'AutoZone, son grand concurrent, continue de générer des milliards. Ces fermetures auront un coût humain lourd, avec 10 à 15 employés par magasin, plus de 7000 postes pourraient disparaître, sans compter les 1000 licenciements déjà réalisés au siège. L'entreprise s'effrite peu à peu, contrainte même de réduire son dividende de 83% en 2023, un signal désastreux pour les investisseurs. Résultat, son action, qui dépassait 2 cents dollars il y a quelques années, a perdu près de 70% de sa valeur en 3 ans. Les marges fondent comme neige au soleil. Entre la hausse du prix des pièces, les droits de douane sur les importations et les retards dans les chaînes logistiques, les profits se sont écroulés. En un an, le bénéfice net a chuté de moitié, ne dépassant plus les 200 millions sur un chiffre d'affaires pourtant supérieur à 11 milliards. Comme un coureur qui s'effondre juste avant la ligne d'arrivée. Et ce n'est pas tout. Sur le marché en ligne, Amazon et Walmart gagnent du terrain à toute vitesse, grignotant chaque pourcentage de part de marché. Chaque petit recul, ce sont des dizaines de millions de dollars perdus. Advance Auto Parts ne ferme pas simplement des magasins, elle sacrifie des morceaux entiers de son corps pour survivre. Mais entre les dettes, la baisse des ventes et l'hémorragie d'emplois, elle ressemble moins à une survivante qu'à une marque en train de sombrer. Numéro 8. Kohl's. Kohl's, c'était le grand magasin de banlieue que l'on disait capable de traverser la crise du commerce. Mais derrière ses campagnes de pub et ses promotions spectaculaires, se cache une entreprise étouffée par ses propres faiblesses. Avec plus de 1100 points de vente aux États-Unis, Kohl's a déjà confirmé la fermeture de 27 magasins jugés peu rentables en 2025. Cela peut sembler peu, mais ce n'est que le début d'une contraction qui pourrait s'accélérer. Les ventes stagnent à 17 milliards de dollars par an,
loin du pic de 20 milliards atteint en 2019. Pire encore, le revenu opérationnel a été divisé par 2, tandis que la dette dépasse les 6,5 milliards. Les seuls intérêts engloutissent chaque année des centaines de millions de liquidités. En 2022, la marque a échappé de justesse à une prise de contrôle hostile par des fonds spéculatifs, mais la menace plane toujours. La fréquentation des magasins, elle, a chuté de près de 30% depuis 2019, et le commerce ne représente encore que 20% des ventes. Un retard dangereux face aux géants du commerce en ligne. Les licenciements se multiplient. Depuis 2020, plus de 3000 employés ont été remerciés dans les magasins comme dans les bureaux. Les fermetures aggravent la situation des centres commerciaux où Coles joue souvent un rôle d'enseigne principale. Beaucoup affichent déjà plus de 25% de locaux vides, et chaque départ accélère leur déclin. En bourse, la sanction est claire. L'action, qui frôlait les 80 $ en 2021, vaut à peine 20 $ aujourd'hui, détruisant des milliards de valeur pour les actionnaires. Coles n'est pas seulement en train de réduire sa taille. C'est une entreprise qui s'étouffe lentement, étranglée par ses dettes, ses licenciements et son manque d'attrait. Numéro 7. Macy's. Macy's, surnommé autrefois le grand magasin américain, se délite plus vite que ses ballons fanés de la parade de Thanksgiving. En 2005, l'enseigne comptait plus de 800 points de vente. Aujourd'hui, à peine 5 cents, et le chiffre continue de chuter. Pour 2025, 66 nouvelles fermetures sont déjà annoncées, dans le cadre d'un plan qui prévoit la disparition de 150 magasins jugés peu rentables d'ici 2026. Les finances sont dans un état critique. Macy's traîne près de 7 milliards de dettes à long terme, avec plus d'un demi-milliard de dollars d'intérêts à payer chaque année. Ses revenus sont passés de 27 milliards en 2019 à seulement 23 milliards aujourd'hui. Quant au bénéfice net, il s'est effondré de plus de 40% en seulement 2 ans. Le commerce en ligne progresse, mais il ne compense pas l'effondrement du trafic en magasin, en recul de 35% depuis 2019. Les suppressions d'emplois sont massives. Plus de 13 000 postes ont disparu depuis 2020, et 2300 autres licenciements ont été annoncés début 2025. Des bureaux entiers ont été fermés, tandis que des milliers d'employés de magasins se retrouvent sans travail. Ce ne sont pas des pauses temporaires, mais des coupes définitives qui révèlent à quel point l'avenir de l'entreprise s'assombrit. Même son vaisseau amiral à New York, Herald Square, autrefois symbole d'une suprématie commerciale incontestée, enregistre désormais des baisses de ventes d'année en année. Et il faut plus de 200 millions de dollars annuels rien que pour maintenir ce site ouvert. Face à un Amazon qui dépasse les 574 milliards de revenus, les quelques milliards de Macy's paraissent microscopiques. La réalité est implacable. Macy's croule sous la dette, les ventes en berne et une avalanche de licenciements. Ce n'est pas seulement la perte de magasins, c'est la disparition progressive de sa place dans la culture américaine. Chaque fermeture n'est pas un simple retrait commercial. C'est une nouvelle pierre tombale dans le cimetière des enseignes emblématiques. Numéro 6. CVS. CVS ne se contente plus d'élaguer ses activités. C'est dans la chair même de son empire que l'enseigne tranche désormais. Avec plus de 9000 magasins à travers le pays, la chaîne prévoit encore près de 300 fermetures en 2025. Cela s'ajoute aux 900 déjà disparus entre 2022 et 2024. Derrière l'image modernisée d'un groupe axé sur la santé se cache une réalité financière inquiétante. CVS supporte 58 milliards de dettes à long terme, ce qui engloutit chaque année plus de 2,5 milliards en intérêts. Certes, le chiffre d'affaires reste colossal, autour de 350 milliards, en grande partie grâce à sa filiale d'assurance Aetna. Mais les bénéfices, eux, s'effondrent. Le résultat net a plongé de plus de 35% en 2024, tombant à peine à 5 milliards. Un choc qui a fortement inquiété Wall Street. Les coupes sociales suivent la même trajectoire. Plus de 5000 emplois de bureaux supprimés depuis l'an dernier, et d'autres licenciements sont déjà évoqués. Chaque salarié coûte environ 50 000 $ par an en salaire et avantages, ce qui permet d'économiser des centaines de millions en réduisant les effectifs. Mais cela détruit aussi le moral interne. Le plus grave, c'est que la fréquentation recule fortement. Les ventes de prescriptions basculent vers le numérique, tandis qu'Amazon Pharmacy attire de plus en plus de clients. Selon certains analystes, un magasin CVS sur 4 ne serait déjà plus rentable. En bourse, la sanction est tombée. Le titre a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son pic, effaçant des dizaines de milliards pour les actionnaires. Le message est clair. CVS ne ferme pas ses magasins pour se réorganiser, mais pour survivre. Endettement écrasant, profit en chute libre, licenciement massif, l'image du drugstore du coin de la rue s'effondre sous nos yeux. Numéro 5. Walgreens. Walgreens, autre colosse de la pharmacie avec 8700 magasins, est en train de s'amputer lui-même à coups d'hache. L'entreprise a reconnu que 25% de ses points de vente ne sont pas rentables et prévoit la fermeture de plus de 1200 magasins, dont près de 500 dès 2025.
Ce n'est pas un simple ajustement, c'est une véritable boucherie. Sa dette atteint 36 milliards de dollars, et rien qu'en intérêt, Walgreens doit verser 1,8 milliard chaque année. Le chiffre d'affaires stagne autour de 140 milliards, mais les bénéfices se sont effondrés. En 2024, le résultat net est tombé sous le milliard de dollars, une chute de plus de 70% en 3 ans. Dans le même temps, les liquidités disparaissent, poussant l'entreprise à vendre des biens immobiliers et à réduire ses coûts au maximum. Les licenciements s'accélèrent. En 2024, 10% du personnel de bureau a été supprimé d'un seul coup, soit plus de 1600 postes. Les fermetures de magasins, elles, menacent environ 15 000 emplois supplémentaires. Ce qui laisse des villes entières sans pharmacie, transformant certaines zones en véritables déserts médicaux. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les vols organisés siphonnent des millions, la fréquentation en magasin a chuté de 30% depuis 2019, et Amazon grignote chaque jour davantage le marché des ventes de médicaments en ligne. En bourse, l'action s'est effondrée, de 90 $ à son apogée, elle est tombée à peine au-dessus de 15 $, effaçant plus de 30 milliards de valeur pour les investisseurs. La vérité est brutale. Walgreens s'écroule sous le poids d'une gestion chaotique, d'un endettement colossal et d'un modèle de distribution dépassé. Ce n'est pas une simple réduction d'activité, c'est une entreprise qui se démembre au grand jour. Numéro 4. Biglo. Autrefois présenté comme le paradis des chasseurs de bonnes affaires, Biglo ressemble aujourd'hui davantage à une grande liquidation pour sa propre survie. Avec plus de 1300 magasins aux États-Unis, l'enseigne a déjà annoncé qu'elle fermera au moins 360 points de vente d'ici la fin 2025, soit près de 27% de son réseau. Pour une enseigne de discount, c'est une véritable hémorragie. Les chiffres sont désastreux. Plus de 1,4 milliard de dollars de dettes, un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 10% à moins de 1,2 milliard, et surtout une perte nette de 435 millions en 2024, qui a quasiment vidé les caisses. Chaque magasin ouvert perd de l'argent, les marges sont devenues négatives et les licenciements se multiplient. Avec 15 à 20 salariés par magasin, la fermeture de 360 sites signifie jusqu'à 7000 emplois supprimés. Le siège, lui aussi, a déjà réduit ses effectifs, et d'autres vagues de coupes sont prévues. Pourquoi un tel naufrage? L'inflation a fait exploser les loyers, les salaires et les coûts de transport, rendant intenable un modèle basé sur des meubles à 5 ou 10 $. Pendant ce temps, Walmart et Dollar General ont capté sa clientèle. Le titre boursier est en chute libre. Après avoir dépassé 70 $, il vaut aujourd'hui moins de 5 $, soit un effondrement de 90% qui alerte sur un risque imminent de faillite. En clair, Biglo ne se contente pas de fermer des magasins. L'entreprise lutte pour sa survie, et chaque fermeture est un nouveau pas vers la banqueroute. Numéro 3. Forever 21. Icône de la fast fashion pendant des années, Forever 21 attirait les foules avec ses vêtements ultra tendance à prix dérisoire. Mais l'époque où les adolescents envahissaient les centres commerciaux pour remplir leurs sacs est révolue. Au sommet de sa gloire, l'enseigne comptait plus de 800 magasins dans 50 pays. Après sa faillite en 2019, il n'en reste plus que 550 environ. Et en 2025, une nouvelle vague de fermetures frappe les États-Unis, y compris des flagships situés dans de grands centres commerciaux. Le choc financier est énorme. Des revenus qui dépassaient autrefois 4,4 milliards de dollars annuels sont tombés à peine au-dessus de 2 milliards aujourd'hui. La dette, elle, dépasse 1,2 milliard, ce qui pousse la direction à multiplier les coupes budgétaires. Le problème est aggravé par la chute du trafic dans les centres commerciaux, 40% de moins depuis 2015, ce qui empêche de nombreux magasins de couvrir leurs charges. Depuis 2019, plus de 10 000 salariés ont été licenciés, et 3 000 autres emplois sont encore menacés en 2025. Mais le coup le plus dur vient de la concurrence en ligne. Shein, avec ses 40 milliards de dollars de ventes annuelles, écrase Forever 21, qui peine à dépasser 25% de ventes en e-commerce. Zara et H&M font beaucoup mieux, et la marque, désormais jugée ringarde par la génération Z, n'arrive pas à se réinventer. Résultat, Forever 21 n'a plus rien d'éternel. L'enseigne, étouffée par les dettes, désertée par sa clientèle et incapable de séduire les jeunes, s'éteint peu à peu, magasin après magasin. Numéro 2. Joann. Connue autrefois sous le nom de Joann Fabric, la chaîne spécialisée dans les tissus et loisirs créatifs se défait aujourd'hui fil par fil. Avec plus de 800 magasins à travers le pays, l'entreprise a annoncé en 2025 la fermeture de plusieurs dizaines de points de vente jugés non rentables. C'est une tentative désespérée de freiner une spirale négative alimentée par une dette colossale et des ventes en chute. Joann doit plus d'1 milliard de dollars, et rien qu'en intérêt, elle dépense chaque année plus de 90 millions. Ses revenus, qui dépassaient 2,6 milliards il y a quelques années, ont reculé de près de 20% pour tomber sous les 2,1 milliards en 2024. En bourse, c'est la débâcle. L'action lancée à 12 $ en 2021 vaut aujourd'hui moins d'1 $, réduisant en poussière la valeur pour les actionnaires et envoyant un signal clair de faillite imminente.
Les conséquences sociales sont lourdes. Chaque magasin emploie environ 25 à 30 personnes, et la fermeture de dizaines de sites menace des milliers d'emplois. Déjà en 2023, près de 10% du personnel du siège avait été licencié. Si les ventes continuent à s'effondrer, les coupes pourraient être encore plus massives. Le problème principal, c'est l'effondrement de la demande. Après un boom des loisirs créatifs durant la pandémie, la fin des confinements a entraîné une chute brutale de la fréquentation et des stocks invendus. Aujourd'hui, la fréquentation en magasin a reculé de 35% par rapport à 2019, tandis que les concurrents comme Michael ou Amazon dominent le commerce en ligne. Avec moins de 20% de ses revenus générés sur Internet, Johan est en retard et risque bien de ne pas survivre à la prochaine tempête économique. Numéro 1. Walmart. Quand même Walmart, le roi incontesté de la grande distribution, commence à fermer des magasins, c'est tout un système qui tremble. Avec plus de 4600 magasins aux États-Unis et un chiffre d'affaires mondial de 648 milliards en 2024, le géant reste colossal. Pourtant, en 2025, il a annoncé des fermetures ciblées dans 6 États, dont 6 magasins rien qu'en Californie, un signal inquiétant pour tout le secteur. La situation financière cache des failles. Walmart porte une dette totale de 59 milliards de dollars, avec plus de 2 milliards rien qu'en intérêts annuels. Et si le chiffre d'affaires continue à progresser, les bénéfices, eux, reculent. Le revenu net, qui dépassait les 15 milliards il y a peu, a chuté de plus de 20% en 2 ans. Les causes: la hausse des salaires, l'inflation logistique, mais aussi le vol et les pertes d'inventaire, qui représentent à eux seuls plus de 3 milliards de dollars par an. Les suppressions de postes se multiplient. Des milliers d'emplois ont déjà disparu en 2024, notamment dans les entrepôts et les bureaux. Chaque fermeture de magasin ajoute des centaines de nouveaux chômeurs. Certes, l'enseigne continue d'ouvrir et de rénover certains points de vente, mais le message est clair. Tous les Walmart ne sont pas viables. Et les conséquences locales sont dramatiques. Dans de nombreuses petites villes américaines, Walmart est l'épine dorsale de l'économie. Lorsqu'un magasin ferme, la consommation chute de 15% en moyenne, et les petits commerces voisins s'écroulent à leur tour. L'action en bourse a reculé de 15% en 2025, effaçant des dizaines de milliards en capitalisation. Le constat est glaçant. Si même Walmart ne parvient plus à maintenir son réseau, que peuvent espérer les chaînes plus petites? Ces fermetures ne sont pas un simple ajustement, mais un avertissement. Le socle même du commerce américain est en train de se fissurer.